Salut tout le monde, c'est Protect Incendie 29. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc, avant que je commence la vidéo, je tiens à vous remercier 1000 fois pour le cap des 1000 abonnés. Franchement, c'est énorme. Donc, merci à tous ceux et celles qui suivent sur ma chaîne. Et franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Donc, merci 1000 fois pour les 1000 abonnés. Mais bon, bref, on passe à autre chose. Aujourd'hui, je fais la présentation. De la centrale PR de marque Nugelec, de référence NUG 31173, type 2B, base PR, STD 2B. Donc c'est une 2 boucles. Donc on a les zones. Il y a 8 zones, mais il n'y en a que 2. Les voyants d'état. Les boutons de commande du tableau. On a arrêt signaux sonore pour arrêter les bips. Document processus. Mise à l'état l'arrêt. La commande pour le contact auxiliaire en service ou hors service. Le test lampe pour le niveau 1 et c'est ça pour le niveau 2. Là on a le voyant code valide. Donc la veille générale et restreinte, si on appuie dessus, donc le voyant s'allume. Si on appuie dessus, le voyant s'éteint. Et là on a la commande évacuation générale. Si on appuie dessus, ça déclenche les basses pendant 5 minutes. Ou les balles. Ça c'est un bal de. Donc là j'ai mis un bal de chez Chubb. Bon, maintenant, je vais vous montrer le câblage et l'intérieur de cette centrale. Donc, pour démonter, il faut dévisser la vis de fixation, qui se trouve normalement ici, mais là, je ne l'ai pas. Donc, voilà la face avant. Donc, voilà comment c'est présenté. Donc là, on a l'accès au bornier. Ici, on a les boucles pour les déclencheurs manuels. C'est ça. Mais à la fin de la ligne, il faut mettre une résistance de fin de ligne, comme ceci. C'est une résistance de 3,9 kΩ. Donc pour le câblage, donc le rouge il est sur le 1A et le jaune et vert est sur le 3A. Donc après ici on a une sortie de base SA, donc négatif, positif. Là c'est le ADR, le son linéaire, le bus comme dérangement ou alarme restreinte. Ça c'est pour les reports d'alarme technique. Le contact auxiliaire. Ici nous avons la batterie avec son fusible. Ici on a l'arrivée de 130 volts avec son fusible pareil. Et là c'est les voyants d'état avec les boutons de commande. Ici nous avons le buzzer qui sonne assez fort. Et maintenant on va procéder à la mise sous tension. D'abord je vais alimenter le bal. Voilà, c'est bon, le bal est alimenté. Donc le voyant vert clignote, c'est normal parce que le secteur n'est pas branché. Mais bon, c'est pas grave. Bon, maintenant, j'allume la centrale.
Voilà, c'est bon, la centrale est allumée. Donc on peut voir que le voyant sous tension ici, il est allumé en fixe. Ça veut dire qu'il est en sous tension avec secteur et batterie. Maintenant, je vous montre comment ça se passe le déclenchement d'alarme. Donc j'ai appuyé sur le DM. On va faire un petit test voyant. Voilà, pour voir que tout marche. Donc pour le code du niveau 2, c'est CAT. Donc là, on peut voir que le voyant code valide s'allume. Ça veut dire qu'il est en niveau 2. La veille restreinte. Donc le voyant s'allume, ça veut dire qu'il est en veille restreinte. Si je réappuie dessus, le voyant s'éteint. Là, c'est pour le mode essai. Donc là, le voyant clignote, ça veut dire qu'il est en mode essai. S'il est en fixe, ça veut dire qu'il est en défaut sur la ligne des bases S1. Donc je réappuie dessus, le mode essai. Maintenant, je vous montre comment ça se passe le déclenchement d'alarme. Donc j'appuie sur ADM. Donc là, il est en alarme zone 1. Arrêt signal sonore. Donc ce qu'il faut faire maintenant, on va réarmer le DM. Voilà, c'est bon, le DM est réarmé. On va faire acquittement processus. Et le voyant s'éteint. Maintenant, je vous montre comment ça se passe la temporisation. Donc là, je vais mettre à 1 minute 15. Maintenant, je vous montre comment ça passe déclenchement avec la temporisation. Je réappuie sur le DM. Et on attend 1 minute 15. Arrêt signal sonore. Donc là, la zone est en alarme. Zone 1, par exemple, à l'accueil au rez-de-chaussée. Donc là, on attend 1 minute 15. Donc au bout d'une minute 15, les balles ou les bases se déclenchent. Et voir que le voyant évacuation va s'allumer. S'il y a vraiment un feu, on appuie directement sur ce bouton. Donc là, le bal se met en marche. Et ça reste actif pendant 5 minutes.
là je coupe l'alimentation. Là le voyant vert clignote, ça veut dire qu'il est en défaut secteur. Et le voyant dérangement s'est allumé. Donc la batterie qui est dedans prend le relais. Voilà, j'ai éteint le bal parce que je vais pas attendre 5 minutes. Là, on peut pas mettre mise à l'arrêt parce qu'il est en évacuation générale. Donc voilà, j'ai fait la présentation de cette magnifique centrale. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc même s'il a été un petit peu longue, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, ça me fera vraiment plaisir. À vous abonner si ce n'est pas fait, à la partager également. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai dès que possible. On se revoit très bientôt dans de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde, et encore merci pour les 1000 abonnés. À bientôt.